Bonjour et bienvenue à Info.tv. C'est l'Express de ce mardi 18 mai. Il va y avoir toute une annonce ce soir. Le gouvernement Legault va annoncer le déconfinement. Selon Radio-Canada, il y aurait des changements à partir du 28 mai. Il y aurait des événements culturels avec sièges numérotés pour 250 personnes. La fin du couvre-feu. Peut-être. Ouverture des terrasses aussi, des restaurants. Donc, ça pourrait être intéressant. Les sports et loisirs supervisés à l'extérieur en groupe de 25. Ça sera à partir du 11 juin. Rassemblement de 10 personnes de 3 résidences à partir du 25 juin. 10 personnes par table. En tout cas, ça, c'est... On espère que ça va être ça, mais on va le voir ce soir à partir de 17h. Pour ce qui est des résultats, 364 396 cas confirmés au Québec. Ça représente un total des hospitalisations 484, ce qui est moins 17. Donc, c'est quand même intéressant. Par contre, le nombre de cas confirmés, mais c'est quand même plus 549. Donc, ça va être à surveiller. Pour ce qui est de la Matapédia, ça n'a pas bougé, c'est encore 75, 3353 cas rétablis, 354 cas actifs, malheureusement 40 décès, donc nos sympathies évidemment aux familles, 17 hospitalisations en lien avec la COVID à Rimouski, donc ça continue malheureusement. Et dans un tout autre ordre d'idées, François Legault a dévoilé un projet de transport en commun à Québec. Ça inclut un tunnel qui partirait de Québec jusqu'à Lévis. Donc, c'est beaucoup de sous qui sont impliqués là-dedans et on vous laisse écouter un extrait. Pour vous présenter notre vision du transport, incluant le transport collectif, pour la grande capitale nationale, incluant donc Lévis. Et je veux commencer par féliciter nos députés, les maires, les gens de mon bureau, les gens du bureau de Geneviève, de François, qui ont travaillé très, très fort au cours des derniers mois à essayer de trouver un consensus. Et le projet qu'on vous présente aujourd'hui, ça va complètement transformer le visage de la capitale nationale. C'est un projet, en fait, qui représente 4 projets qui sont intégrés. Puis ça, c'est un mot important à retenir. Ça explique peut-être pourquoi ça a pris un certain temps avant d'arriver avec ce portrait-là. Vous voyez les 4 couleurs là, sur la carte qui est derrière moi. Donc, on parle de 4 projets. Donc, je vais en parler individuellement, mais les 4 projets, bon, d'abord, il y a le tramway qui est en orange. Il y a ensuite, on le voit vers le nord, tout ce qui est en bleu, la desserte des banlieues. Il y a en vert le fameux 3e lien qu'on va maintenant appeler le tunnel Québec-Lévis. Et il y a en jaune la desserte des banlieues sur la rive sud. Puis l'interconnexion que vous voyez à votre gauche, qui va passer sur un des 2 ponts existants, ça va boucler la boucle, comme on m'a souvent expliqué ça au cours des dernières années. Donc, ça va être vraiment un réseau intégré. Donc, on va pouvoir se promener de l'est à l'ouest, du nord au sud, des banlieues vers les centres-villes. Et c'est sans précédent là, pour la région de Québec. D'ailleurs, je dirais, faut tenir compte du fait qu'on avait besoin depuis plusieurs années d'un rattrapage, surtout dans le secteur du transport collectif. Là, les gouvernements
à Québec. Il était temps, là, puis je me parle à moi-même, que le gouvernement du Québec fasse sa part pour donner à Québec, à la grande région de Québec, un transport collectif intégré, digne de ce nom, comparable à ce qu'on a dans les grandes villes du monde. Donc, je prends les projets un par un. Commençons par le projet qui est en orange, donc un tramway 20 km qui va de Cap-Rouge à l'ouest jusqu'à Destinoville à l'est. Ça va permettre d'avoir donc du transport collectif, 100% électrique. Donc, il va y avoir des milliers de Québécois dans leur quotidien qui vont pouvoir l'utiliser. Puis, ça va être un axe de développement économique très important. On parle aussi aux deux extrémités, est et ouest, de la possibilité de développer 2 zones d'innovation. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En tout cas, moi, ça me dit quelque chose, puis je trouve ça excitant. Le coût total de la partie qui est en orange, on parle de 3,3 milliards financés par les 3 gouvernements. Bon, maintenant, deuxième projet, le tunnel qui est en vert, le tunnel Québec-Lévis, ce qu'on a appelé pendant plusieurs années le 3e lien. Évidemment, quand on dit de changer le portrait, ça va vraiment beaucoup aussi changer le portrait. On sait qu'on a 2 ponts entre la rive nord et la rive sud, qui sont là où on voit la ligne jaune. 2 ponts qui sont un à côté de l'autre, dont un, disons que je vais le dire comme ça, qui est plus très jeune. Je n'embarquerai pas dans le détail de combien d'années il reste, là, je vais laisser ça à François, mais il est plus très jeune. Donc, ce tunnel Québec-Lévis, c'est un projet qui est nécessaire. Actuellement, il y a un problème de circulation et c'est un lien qui est nécessaire pour Québec, pour Lévis et pour tout l'est du Québec. Parce que là, si on va plus loin que Québec, on voit qu'il y a une situation, effectivement, qui est critique. C'est un projet, le tunnel Québec-Lévis, pour les 100 prochaines années. Ça va aider dans le tunnel, François va l'expliquer tantôt, le tunnel va être sur 2 étages, donc il va y avoir 3 voies dans chaque direction, 2 pour les voitures, 1 dans chaque direction pour le transport collectif. Donc, ça va aider à décongestionner les 2 ponts qui sont à l'ouest. Ça va aider aussi, la façon que ça a été dessiné, à connecter les réseaux de transport collectif. Restons maintenant encore en politique. Cette fois, nous revenons à la loi 96 qui a été annoncée. Cette fois, c'est le Parti québécois qui réplique avec son plan d'urgence sur la langue française. Alors, voici un extrait avec Pascal Bérubé, entre autres. Bonjour, mon nom est Pascal Bérubé, je suis le porte-parole en matière de langue française pour le Parti québécois et c'est moi qui va débattre avec le ministre Jolin Barrette sur le projet de loi 96 sur la langue française. Aujourd'hui, nous présentons notre propre plan d'urgence sur la langue française et quelques éléments importants à vous dire. Jamais dans toute l'histoire du Québec, une formation politique aura été aussi engagée concrètement pour la langue française, à travers des gestes courageux, des gestes forts. C'est la loi 101 en 1977, déposée par Camille Lorrain, un ministre du gouvernement Lévesque du Parti québécois, jusqu'au projet de loi 14 en 2013 avec Pauline Marois, première ministre du Québec. Et depuis des décennies, le Parti québécois a fait de l'enjeu de la langue un des fondements de son engagement, des batailles politiques. Et on n'a jamais fait de distinction entre l'indépendance du Québec, nécessaire pour s'assurer de pleinement promouvoir la langue française. Donc, c'est avec fébrilité et avec grande fierté qu'on vous présente le fruit de nos travaux aujourd'hui, un plan sérieux et un plan courageux sur la langue. Quelques éléments qui m'apparaissent essentiels à rappeler. Le français est une des grandes langues mondiales. C'est 300 millions de francophones dans le monde.
C'est la deuxième langue étrangère la plus apprise. C'est la troisième langue des affaires. C'est la quatrième langue sur Internet et c'est la cinquième langue mondiale après le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Cette grande langue, nous voulons la promouvoir, nous voulons la protéger, nous voulons assurer sa pérennité. Et c'est en ce sens que nous avons présenté ce plan. Et je cède la parole au chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Merci beaucoup, Pascal. Impossible pour moi de ne pas parler d'indépendance du Québec. Sur des dossiers comme celui-là, la CAQ nous propose une relation avec le Canada dans le cadre duquel on fait des gains. Nous demandons des gains substantiels et structurants, comme la loi 101 aux entreprises à charte fédérale, pas des symboles comme des modifications de surface de la Constitution qui ont en fait aucune incidence sur la langue française au Québec. Nous proposons également comme mesure essentielle en matière de langue du travail de rendre conditionnel au respect de la Charte de la langue française l'octroi des subventions et de tout autre avantage financier octroyé par l'État aux entreprises. En d'autres mots, si une entreprise est en contravention de la loi 101, elle se soustrait de l'aide gouvernementale qui normalement est disponible, de manière à créer des incitatifs puis une ligne très claire sur le respect de ces mesures-là. Donc, c'est le tour des mesures que nous considérons fondamentales, sans lesquelles nous ne réussirons pas à renverser la courbe. Et vous voyez que ces mesures-là manquent cruellement au plan de la CAQ. Et ça explique pourquoi analystes et démographes s'entendent pour dire que cette loi 96-là n'aura pas d'impact substantiel sur le déclin que nous observons déjà. Donc, connaissance de la langue en matière d'immigration et réduction des seuils en proportion de notre capacité d'accueil en français, appliquer la loi 101 au cégep, exiger la maîtrise de la langue officielle pour réussir son cours au cégep, interdire l'anglais à l'embauche quand ce n'est pas justifié, appliquer la loi 101 aux entreprises à charte fédérale et rendre conditionnel au respect de la loi 101 l'aide financière. Le plan, ensuite, si on se rend à la page 8, propose toutes sortes de mesures qui sont moins structurantes, moins fondamentales que les 6 mesures que je viens de vous nommer, mais qui sont quand même utiles pour fortifier le statut de langue officielle et de langue commune. Donc, on en fait vraiment 2 catégories. Les incontournables que je viens de vous nommer, qui sont cruellement manquants dans le plan de la loi 96, et celles qui vont venir bonifier, qui vont venir valoriser notre langue française. Donc, pour ce qui est de la langue d'immigration et d'intégration, je vous donne en vrac ces mesures-là qui viennent bonifier. Donc, offrir la gratuité des services de francisation aux personnes immigrantes et aux membres de leur famille. Offrir la formation linguistique directement sur les lieux de travail à tous les employés ne maîtrisant pas le français. Miser sur la régionalisation de l'immigration, je vous en parlais tantôt, mais en fixant un objectif minimal clair de 50% de l'immigration qui sera en région, en donnant la priorité, comme je vous disais, aux immigrants qui s'engagent à s'installer en région. Bonifier l'aide financière offerte aux candidats à l'immigration qui prennent des cours de français avant leur arrivée au Québec. Et s'ils ne fréquentent pas déjà nos institutions d'enseignement, appliquer la loi 101 aux enfants qui viennent sur une base non permanente. C'est une proposition qu'on avait déjà faite il y a quelques semaines. Dans les mesures complémentaires en matière de langue d'éducation, nous proposons, comme vous le savez déjà depuis plusieurs mois, de renoncer au financement de 750 millions octroyés à l'Université McGill et au Cégep Dawson pour rediriger cet investissement-là dans les établissements postsecondaires francophones qui ont des besoins criants de financement. On veut également bonifier l'offre des cours en français dans les cégeps anglophones en imposant un cours par session qui a lieu en français dans les cégeps anglophones. Bonifier également l'offre des programmes d'échange culturel et des stages d'immersion dans les cégeps francophones et anglophones. En d'autres mots, si on est dans un cégep anglophone, on peut faire une session en français pour être certain de passer le test et vice-versa. Pas qu'il y ait un test, mais on peut faire également un stage dans les cégeps en anglais. Augmenter le nombre d'heures consacrées à l'enseignement du français dans les écoles primaires, secondaires et dans les cégeps du Québec en termes de qualité du français. Octroyer une part minimale de la note finale dans les cours à la qualité du français dans les travaux notés, une autre mesure pour augmenter la qualité du français. Imposer une proportion maximale de cours en anglais dans les universités de langue française
modifier la loi 101 afin d'interdire le recours aux écoles passerelles et finalement mettre sur pied un programme consacré à l'art oratoire dans le cursus scolaire. Avant de céder la parole à Pascal sur les mesures complémentaires, je termine sur des mesures que je trouve très intéressantes. Depuis des années au Parti québécois en matière d'immigration, on veut puis on plaide pour une cérémonie québécoise d'accueil et de bienvenue. C'est quand même lié à l'identité, à la langue française, parce qu'en accueillant en français puis en disant « bienvenue au Québec » à nos immigrants, on créera des attentes différentes de celles que crée volontairement le gouvernement fédéral dans son bilinguisme institutionnel, dans sa manière d'accueillir en bilingue nos immigrants. Et on a également des mesures que nous annoncerons pour s'assurer que l'anglais comme langue seconde soit bien enseignée dans les écoles secondaires. Donc, c'est les mesures complémentaires en matière d'immigration et de langue. Et sur ce, je laisse la parole à Pascal Bérubé. Merci, Paul. Et je veux renchérir sur cette question. Un accueil chaleureux au Québec qui parle de l'importance de la langue française, et l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale seraient chargés de cette cérémonie. C'est nouveau. Ça arrive après l'accueil au Canada. Il faut bien faire comprendre qu'au Québec, ça se passe en français. Belle façon d'accueillir les immigrants. Donc, c'est une innovation importante. Passons maintenant aux annonces locales que j'ai trouvées sur Facebook qui peuvent vous intéresser parce que ça nous concerne et aussi une invitation de la famille Prudente à vous équiper avec une trousse d'urgence. Voici Info Réseau de ce mardi 18 mai. Grand retour du 6h en cœur du 7 au 13 juin prochain aura lieu l'édition 2021 du 6h en cœur. Cette année, vous pourrez participer à la grandeur du Québec sous une nouvelle formule. 6 heures est la durée moyenne d'une chirurgie à cœur ouvert chez un enfant, pendant laquelle son petit cœur doit être arrêté et connecté à une machine pour être réparé. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour le 6 heures en cœur simplement à cliquer sur « Intéresser » ou « Participe » à l'événement Facebook pour être certain de ne rien manquer. Voici une autre façon de contribuer en bougeant. Rendez-vous à l'adresse marchesp.ca et inscrivez-vous pour amasser des fonds pour un monde sans sclérose en plaques. Organisez votre marche dans votre quartier selon les règles sanitaires de votre région. Marchez le 30 mai et connectez-vous à la collectivité sur les réseaux sociaux. #MarcheSP. Objectif 20 500 $. Inscrivez-vous au Centre matapédien d'études collégiales. Ouverture du 3e tour d'inscription. Nos programmes sont toujours ouverts aux inscriptions pour la session d'automne 2021. Gestion de commerce, technique de physiothérapie, sciences de la nature, sciences humaines, tremplin DEC. Pour plus d'informations sur l'admission, www.centrematapédien.qc.ca/admission. Fais vite, tu as jusqu'au 1er juin. Conférence La Résilience ou la capacité de rebondir. Le Centre de femmes de la vallée de la Matapédia est fier d'offrir à la population une conférence virtuelle de l'auteure et conférencière Blandine Soulmana. Pester contre le destin pour son manque d'équité et de justice dans la distribution des épreuves est un exercice aussi inutile que nocif, selon l'auteur. Cette conférence sur la résilience s'adresse à ceux et celles qui veulent enrichir leur vie ou qui vivent des épreuves petites et grandes au quotidien, individus, milieu de travail, milieu scolaire, organismes d'aide. Tout le monde a avantage à saisir l'importance de leur pouvoir sur le monde et leur situation personnelle. La résilience permet de chercher de l'aide et de se laisser aider. C'est devenir un acteur et quitter le statut de victime. Cette conférence illustre l'importance de la résilience et donne des moyens simples de la construire. Accepter ce que l'on ne contrôle pas, laisser le temps au temps, s'adapter au stress, aller chercher de l'aide et développer ses propres mécanismes pour être heureux. Début de la saison de Baseball Valley le 31 mai.
Pour cette saison, votre enfant devra avoir gants, souliers à crampons, casque de protection frappeur, gel désinfectant, support athlétique à coquilles pour garçons, protège pubis pour filles, achat d'un pantalon de couleur grise. Bonne saison 2021. Cours de tennis 2021, cours privé seulement, seul duo ou trio, tous les mardis du 1er juin au 24 août, 3 plages offertes 17h30, 18h30, 19h30, un maximum de 3 plages pouvant être réservées par groupe. Ce sont des cours d'1 heure. Inscription auprès du service des loisirs de la ville d'Amqui au 88 629 42 42, poste 1201. En cas de pluie, le ou les cours manqués seront annulés, remboursement ou bien reportés si les disponibilités de l'entraîneur le permettent. La Véloroute Desjardins-Matapédia offre à la population matapédienne un vélo bazar qui aura lieu le samedi 22 mai. Le vélo bazar se tiendra à l'Arena d'Amqui. L'accès se fera uniquement par les grandes portes du côté de la rue d'Auteuil. La plage horaire de 9h à 11h sera réservée à la collecte de vélos et d'articles de vélo à vendre ou à donner. Lorsque les personnes viendront porter leur matériel, un estimateur sera sur place afin de proposer un prix et un contrat sera alors signé. Toujours le samedi 22 mai de 12h à 16h auront lieu la vente et la donation des objets recueillis. À noter que seul l'argent comptant sera accepté lors des transactions. À la fin de la journée, entre 16h et 17h, les vendeurs pourront revenir chercher leur argent ou leur vélo et ou autres articles de vélo s'ils n'ont pas été vendus. Le but de l'activité est de permettre à ceux et celles qui le veulent de se procurer à bas prix un vélo ou de l'équipement de vélo. Lors de chaque vente, 10% des profits seront conservés par Véloroute Desjardins de la Matapédia afin de financer ces activités. Les mesures sanitaires en vigueur lors de la journée de l'événement seront appliquées. Pour plus d'informations, Francis Saint-Laurent, 88 629 42 42, poste 1248 ou encore route verte de la Matapédia à commercial@hotmail.com. La Commission de développement de Cozapscal est fière de présenter son nouveau CA 2021. Madame Céline Vignola, présidente, Monsieur Marc-Antoine Paquette, vice-président, Madame Hélène Daou, secrétaire trésorière, Madame Edith Ouellette, administratrice, Monsieur Gaëtan Gagné, administrateur, Madame Michelle Paquette, conseillère en développement local et territorial de la MRC de la Matapédia. Nous tenons à remercier M. Frédéric Veilleux pour son implication depuis de nombreuses années au sein de la Commission. La Commission de développement continuera à travailler sur 4 principaux objectifs: supporter le développement socio-économique et industriel de Cozapscal, collaborer au développement socio-communautaire de Cozapscal, participer au développement touristique de la municipalité, mettre en place le plan de communication du patrimoine saumon. Pour l'année en cours, 4 bourses de 50 $ seront remises parmi les élèves inscrits au programme Enrichissement musique de la Polyvalente de Sébec, une bourse de 100 $ parmi les élèves inscrits dans un programme postsecondaire dans les domaines prévus à la politique et une bourse de 100 $ parmi les jeunes inscrits au camp de jour Arts et musique. Pour être admissibles, les jeunes du primaire doivent résider dans l'une des municipalités suivantes: Sébec, Saint-Cléophas, Saint-Moïse, Saint-Noël ou Saint-Damas. Au secondaire, l'étudiant doit fréquenter l'école polyvalente de Sébec ou le 5e secondaire à Amqui. Au postsecondaire, il doit être de Sébec et étudier au cégep, au conservatoire ou à l'université dans l'un des domaines suivants: arts visuels, métiers d'art, musique, théâtre, danse, littérature, patrimoine ou cinéma. Pour se prévaloir d'une bourse, il faut en faire la demande par lettre entre le 30 avril et le 30 mai et mentionner pourquoi vous devriez recevoir une bourse. Cette lettre qui servira à choisir les lauréats doit être adressée à la Maison de la culture de Sébec et déposée au secrétariat de la municipalité de Sébec. Les bourses seront remises lors du gratificat de la Polyvalente de Sébec en juin ou à un autre moment si les mesures sanitaires en lien avec la COVID-19 le permettent. Pour info, envoyez un message via la page Facebook de la gare patrimoniale Maison de la culture de Sébec. Bonjour, c'est moi, Max Danger. Vous m'avez sûrement déjà vu dans les documentaires Catastrophe Verglas 98 et Pandémie 2020.
Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de la famille Prudente qui se prépare à une éventualité improbable. C'est dimanche et toute la famille Prudente se retrouve autour de la table à manger pour la traditionnelle après-midi de jeux de société. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dopo Flavio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attendez. 100 $. Tout se déroulait merveilleusement bien, comme à chaque dimanche. La famille Prudente pouvait savourer ces moments de quiétude en famille parce qu'elle était prête à toute éventualité. Sa trousse d'urgence 72 heures était parée. Pour arriver à survivre 3 jours en cas de sinistre, comme une panne d'électricité majeure, on y retrouve 7 éléments essentiels. Un briquet et des chandelles, un ouvre-boîte manuel, une lampe de poche avec pile de rechange, pour écouter les infos, une radio à pile avec pile de rechange, une trousse de premiers soins bien garnie, 2 litres d'eau potable par personne par jour pour au moins 3 jours, et des provisions de nourriture non périssables pour au moins 3 jours. Oui, bon, la famille Prudente a quand même bon appétit. Il y avait bien d'autres choses utiles dans la trousse d'urgence de la famille Prudente, comme un réchaud au butane, des lampions, des allumes-feu, un outil multi-usage, des réserves de médicaments pour papa et maman, sans oublier Minou et suffisamment de nourriture pour lui. De plus, Papa Prudent s'est inscrit gratuitement au système d'alerte à la population Memento et il est allé sur le site québec.ca pour s'informer sur comment réagir en cas de sinistre. Avec tous ces petits trucs, ils savent qu'ils pourront survivre 3 jours complets, ce qui donnera le temps aux équipes de secours de se rendre jusqu'à eux. Et vous, êtes-vous paré à toute éventualité? Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui complète l'émission et vendredi, je vous reviens avec tous les détails du déconfinement qui a été annoncé maintenant, pendant que vous m'écoutez. Et je vous souhaite un très bon début de semaine et on se revoit vendredi.